C'est à la fin du grand débat historique qui eut lieu au Royal Albert Hall à Londres le 7 juillet 1985 entre le professeur Floyd E. Clark des États-Unis et M. Ahmed Deedat d'Afrique du Sud que le docteur Soros s'est confronté à M. Deedat pour la première fois au cours d'une séance questions-réponses sur le thème « Christ a-t-il été crucifié ?» Ce Palestinien libéré, aujourd'hui citoyen des États-Unis, au langage châtié et à la tenue vestimentaire immaculée, pouvait facilement être pris pour un Pakistanais. Écoutez maintenant son anglais bien articulé et son arabe encore plus éloquent pendant la séance de réponse aux questions et écoutez la réponse de M. Deedat. Pour l'occasion qui m'est donnée. J'aurais en fait deux questions. Voici la première. Si le Coran vient vraiment de Dieu, se contredit-il lui-même dans la mesure où il dit Par conséquent, Jésus est né, il est mort et il fut de nouveau. Deuxième question. The rules of the game is to ask one question and get the back so that other people will have a chance. Thank you. Now the question is directed to Mr. Deedat. Mr. Deedat. Merci. The verse in question is Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubasu hayya. Le verset en question veut dire « Paix sur moi, le jour où je suis né, le jour où je mourrai, et le jour où je ressusciterai. » Le jour où je mourrai et non où je suis mort, ce n'est pas un passé, mais un futur. M. Deedat ne savait pas qu'il avait été suivi pendant sa tournée de conférences en Grande-Bretagne. C'est ainsi qu'à l'issue d'une de ses conférences à l'hôtel de ville de Birmingham, au moment de la séance de réponse aux questions, séance qui marque régulièrement toutes les conférences de M. Deedat, le docteur Soros va mettre M. Deedat au défi de prendre part à un débat public. Heureusement que nous vivons à l'âge du progrès de l'électronique, ce qui nous a permis d'enregistrer sur une vidéocassette l'intervention du docteur Soros et de vous présenter ainsi cet événement historique. Je vous souhaite la bienvenue à notre accord présent. Vous avez parlé avec éloquence et avec force. Cependant, je veux vous mettre au défi de nous rencontrer seul à seul pour débattre de tout sujet de votre choix. En effet, vous donnez à ces personnes qui, à mon sens, sont érudites, une fausse information. En tant qu'arabe, je suis très fier de dire que notre grand prophète est, c'est vrai, un grand homme. Ma question, quant à elle, pour me conformer à la proposition du président, est comme suit. Seriez-vous prêt à me rencontrer où que ce soit, seul à seul? Frère, si vous pouviez simplement décliner votre identité pour nous dire qui vous êtes. Mon nom est Anis Soros. Je suis un arabe de Palestine, un des 10 millions d'Arabes qui se réclament de la foi chrétienne et qui sont fiers de dire que l'islam est une réalité, une branche de la foi chrétienne, une secte, mais non une religion en soi. Cher frère, je n'ai toujours pas compris votre nom. Cela ne fait rien, cela ne fait rien. Anis. C'est un nom qui, à mes oreilles, sonne plutôt pakistanais. Cependant, frère Anis, je vais accepter votre défi. Par ailleurs, je vous donne carte blanche pour la location du Royal Albert Hall. Le sujet, je vous laisse le choisir. Nous avons déjà discuté de la question de la crucifixion. Et nous ne voulons pas fatiguer les gens en répétant sans arrêt les mêmes choses. Vous pouvez choisir un thème tel que Jésus est-il Dieu? Jésus est-il Dieu? Car je sais que les chrétiens, êtes-vous de cela? Je ne sais pas. Les chrétiens en général croient que Jésus est Dieu incarné. Jésus est-il Dieu? Ou la Bible est-elle la parole de Dieu? Ou la vérité sur la Trinité? Ou Jésus fait instrument de Dieu? Comme tout est enregistré, je crois que nous pourrons avoir cela sur cassette. Par conséquent, Jésus est-il Dieu? Ou la Bible est-elle la parole de Dieu? Ou la vérité sur la Trinité? Ou Jésus fait instrument de Dieu? Tous? Non,
Non, si on les discutait tous, cela vous amènerait à louer le hall 4 à 5 jours de suite. C'est vous, mon frère, qui m'avez lancé un défi. Voyez-vous, j'ai payé la location du Royal Albert Hall. Un Américain a eu suffisamment de courtoisie. Il a suffisamment de courtoisie pour me proposer de dialoguer avec moi, avant même que je ne lui offre de prendre à ma charge la location du Royal Albert Hall, de m'occuper des annonces. Si vous pouviez me donner une invitation par écrit avant votre départ, j'entends par là avant que vous ne quittiez le hall, je souhaiterais que dans l'invitation, vous stipuliez vos noms, adresses et qui vous êtes. En plus, je peux même vous fixer une date, vous savez, n'importe quel jour de votre convenance en septembre ou après hiver. Magnifique. Vous retenez le hall et vous m'avertissez. De mon côté, je tiendrai mes engagements et je serai là à votre arrivée. Vous remarquez qu'en acceptant le défi du chrétien, M. Didat prenait le docteur Shorosh pour un Pakistanais. Au cours de cet échange à Birmingham, aucun rapprochement n'a été fait entre le provocateur et le questionneur du Royal Albert Hall. Sans la magie de l'électronique, en l'occurrence de la vidéo, tous ces échanges historiques auraient été perdus pour la postérité. S'il n'y avait pas eu d'enregistrement audiovisuel, nous n'aurions jamais pu être sûrs que le questionneur du Royal Albert Hall le 7 juillet et le provocateur le 15 juillet étaient bel et bien la même personne. Alors qu'en juillet 1985, ils se trouvaient encore tous deux au Royaume-Uni, le sujet, à savoir Jésus est-il Dieu, l'ordonnancement du débat et sa date provisoire étaient arrêtés par le docteur Shorosh et M. Didat. Cependant, dans une lettre datée du 14 août 1985, Dr Shorosh modifiait le sujet et imaginait aussi un nouvel ordonnancement. Je cite. Point 3. Le sujet est « Christ est-il de fait le Fils de Dieu ?» Point 4, troisième partie, premier orateur, M. Ahmed Didat, 50 minutes. Point 4, deuxième orateur, M. Anis Shorosh, 50 minutes. Point 5, deuxième réfutation, M. Didat, 10 minutes. Point 6, deuxième réfutation, Dr Shorosh, 10 minutes. Point 7, remarque finale, M. Didat, 5 minutes. Point 8, remarque finale, Dr Shorosh, 5 minutes. Le 1er septembre, M. Didat reprochait au Dr Shorosh de ne pas tenir sa parole. Je cite. « J'espère que vous avez reçu mon télégramme de ce jour. Je regrette beaucoup votre abandon du sujet, Jésus est-il Dieu, et votre choix à sa place d'un insipide Christ est-il de fait le Fils de Dieu. Sujet. Nous avions discuté du sujet lorsque nous nous trouvions tous les deux au Royaume-Uni et avions convenu qu'il serait Jésus est-il Dieu. Thème percutant, concis, fort et dynamique, contrairement au vôtre. Christ est-il de fait le Fils de Dieu? Pourquoi ne croyez-vous pas que Jésus soit Dieu? Si vous ne le croyez pas, alors nous prendrons un autre sujet. Vous étiez pourtant d'accord. Auriez-vous pris peur? Vous savez que votre ordonnancement est d'une injustice manifeste. Pourquoi ne pas avoir gardé l'ordonnancement convenu, à savoir que le premier orateur, quel qu'il soit, parle 50 minutes et le deuxième 60 minutes. C'est ensuite au tour du premier orateur qui a les 10 dernières minutes. C'est exactement ce qui s'est passé lors de ma rencontre avec le docteur Clark. Par souci de justice et d'équité, le président de séance procédera à un pile ou face, juste sous les yeux du public. Vous étiez absolument enchanté par ma proposition au téléphone. L'avez-vous aussi oublié? Le 18 septembre 1985, le docteur Shorosh acceptait finalement que le débat porte sur le sujet convenu au départ. Mais il laissait l'ordonnancement en suspens. Jusqu'au 15 novembre, le docteur Shorosh, par son silence obstiné, maintenait son injuste ordonnancement. Je cite encore. 50 minutes, premier orateur. 50 minutes, deuxième orateur. 8 minutes, réfutation du premier orateur. 8 minutes, réfutation du deuxième orateur. Jusqu'à 15 minutes avant l'ouverture du grand débat, l'ordonnancement n'avait toujours pas été décidé. M. Didat avait accepté à contre-cœur l'ordonnancement injuste du docteur Shorosh.